Et coucou à tous. Allez, il y a longtemps. Euh, Petite anecdote. On va commencer comme ça, c'est cool. Euh, voilà, je fais du sport voilà, dans une association. Et il y a une dame un jour qui me regarde, elle me fait... parce que j'ai des douleurs de dos en ce moment, voilà, assez importantes. Et il y a une dame qui me regarde, elle me fait, mais tu m'as pas dit que tu étais thérapeute, que tu aidais les autres. Alors, le mot thérapeute, on le met en absence, hein. On le met en suspens, je veux dire. D'accord, on m'a pas dit que tu aidais les autres. Ben oui. Et elle me regarde, elle me fait, mais comment ça se fait? Je la regarde, j'ai fait, mais voilà, c'est pas parce qu'on aide les autres, parce qu'on a déployé plus nos capacités et nos vibrations que nous ne sommes pas des divins comme vous tous, incarnés dans des corps humains, avec des choses à régler. Et donc, voilà. Et c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Voilà. Je pense que nous en sommes tous là. Quand on nous voit ou on ne voit plus, on nous voit, on ne voit plus. C'est que voilà, de l'autre côté, on travaille aussi sur nous. Voilà. Et ce qui me fait rebondir avant le tirage, c'est voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, les Lettres du Christ. C'est un très bel ouvrage. C'est un enseignement du Christ. Alors rien à voir avec comment c'est parallèle, rien à voir avec la religion humaine. D'accord, entre guillemets, de ce que l'humain en a fait. C'est vraiment un enseignement pur du message qu'il a voulu transmettre au moment où il est venu. D'accord. Et le passage que je vais relater euh, avec vous oralement, sans vous le lire, c'est la conscience-connaissance. Parce que en ce moment, ça bouge beaucoup pour tout le monde. Ça bouge vraiment beaucoup pour tout le monde. Et on va dans les profondeurs. Plus l'élévation se fait, plus les profondeurs sont... Oups, voilà. Et on nous demande vraiment, en conscience, de savoir où on en est, ce que l'on veut vraiment. D'accord. Est-ce que nous continuons à œuvrer pour la lumière, à passer les messages de quelque façon que ce soit, à faire des soins de quelque façon que ce soit. D'accord. Moi, j'utilise l'énergie et les cartes, parce que les cartes soignent aussi. D'accord. Les cartes ne font pas que simplement donner des messages en disant oui, dans un an tu auras. Non, pas du tout. D'accord. Ceux qui me connaissent le savent. D'accord, ils ont testé. Je m'adresse directement à l'âme. Voilà. Et l'âme s'adresse à moi. Et nous remontons à ce que nous avons besoin de savoir dans l'ici et le maintenant, afin que l'âme puisse faire comprendre à son corps physique qu'elle a choisi, d'accord, ce qui la freine et ce qui la bloque. D'accord. Donc, conscience, connaissance, père, mère, d'accord, c'est vraiment le début. Ouais, c'est vraiment le début. J'en ai déjà eu parlé, hein, d'accord. La conscience, connaissance en équilibre, et c'est un état d'être, d'accord, qui date bien avant la création. D'accord. Et on essaye de l'acquérir et de l'employer tout simplement. Voilà. Donc, conscience, connaissance. Je prends conscience de quelque chose et je mets mes connaissances au service de ce que, voilà, c'est ma conscience me demande. C'est vraiment ça, c'est comme voilà, l'auto-guérison, les soins que je me procure, d'accord, pour moi-même, par rapport à ce que j'ai et bien sûr, jamais seule. C'est ça, c'est voilà, on me fait prendre conscience de quelque chose et je vais chercher dans ma boîte de connaissances pour mettre la lumière, d'accord, dans ce qu'on a relevé en conscience. Voilà l'auto-guérison, comment elle se fait. D'accord. Donc c'est vraiment intéressant. Conscience, connaissance et l'intelligence aimante. D'accord. Je prends soin de moi. Ça, c'est très important pour nous tous. D'accord. Et c'est dans tous les domaines, d'accord, pas que dans le domaine de la santé, dans le domaine de la communication, on va dire ça comme ça.
c'est très important aussi de prendre conscience de ce qui a été, de ce qu'il est, et de mettre sa connaissance au service de ce qui n'a pas fonctionné, ou de ce qui fonctionne pour pouvoir aller plus loin et grandir encore plus. Voilà, c'est toujours ça, c'est constant, 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 et c'est juste, et c'est très juste, d'accord? Voilà, c'est vraiment ça, c'est la volonté et le but. Conscience, volonté, d'accord? Et connaissance, je vais au but. Par la connaissance, je vais au but. Par la conscience, j'émets la volonté. D'accord? Allez, en voyant. Ouais, donc ça bouge beaucoup pour beaucoup de nous. Beaucoup de nous. Ouais, c'est cool ça. On va le laisser comme ça me va. L'oracle de la triade. Voyons quel message on pourrait nous faire passer. Justement par rapport à cette conscience, connaissance que nous pourrions tous, parce que nous avons tous cette capacité à la mettre en œuvre. D'accord? Pour le bien de nous tous. Allez, j'accueille la connexion. Ok. On y va. D'accord. On nous dit qu'on est la protection. D'accord. Quoi qu'on fasse, nous sommes protégés. D'accord. N'hésitons vraiment pas à aller faire des expériences dans la protection. Voilà. Les expériences que nous vivons. Je ne raconterai pas une des... parce que c'est perso. Mais voilà. Nous avons été protégés à ce moment-là. Et Dieu merci, c'était nécessaire. Et gratitude infinie. Je ne cesserai de le dire. À nous tous. D'accord. Voilà. Ok. On nous demande de prendre conscience de nos illusions avec l'œil et l'illusion. C'est vraiment très important. Ça fait un moment qu'on nous demande, et je le transmets dans de nombreux tirages, de vraiment prendre conscience des choses. Vraiment. 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 D'accord? Vous avez des choses, des illusions. D'accord? Il y a les bonnes, il y a les mauvaises. On les observe. On se met en retrait. On les met face à nous. On les écrit. Faites comme ça vous parle, d'accord? Et permettez-vous de les voir un peu plus haut, d'accord? On m'a demandé la gestuelle avec les mains, ne vous inquiétez pas. Certains qui ont besoin de recevoir, recevront. C'est juste. Voyez, le retour. Avec la prière, d'accord? C'est vraiment très important. De quelque façon que ce soit, nous vous faisons des propositions. Vous le prenez, vous ne les prenez pas. Gardez conscience que la responsabilité seule vous appartient. D'accord? Votre choix et votre responsabilité en entièreté. L'initiation. On parle de l'initiation. On parle de la richesse de l'initiation. La richesse de l'initiation, ça nous amène vraiment, vraiment en communication avec nous-mêmes, me dit-on. Vraiment, la richesse de l'initiation, c'est prendre conscience. Il est vraiment des temps d'ancrer en nous, d'accord, cette lumière, pas celle illusionnaire que certains mondes veulent nous montrer, mais vraiment celle de nos profondeurs à nous. Prenons connaissance, prenons l'initiation, d'accord, de nos propres richesses et revenons l'appliquer pour aider, vraiment, pour mettre en œuvre et aider les autres, de quelque façon que ce soit. J'ai vécu l'expérience de la connexion à deux et je vous dis c'est waouh, c'est waouh, c'est ancré. Vous voyez, c'est ancré, cette initiation. Elle est ancrée à tout jamais. À tout jamais, elle est ancrée en moi. Vous voyez, la racine dans mes propres racines. Nourrissez vos racines, d'accord? La racine, c'est pas tout le temps
le lien familial de tout. C'est vos racines à vous. Ceux qui sont rattachés à vos racines se nourriront obligatoirement, d'accord? Avec leur conscience, d'accord? Pour avoir leur connaissance. Ok. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, d'accord? On me parle de réussite pour certains, parce qu'on me parle toujours d'illusion d'un monde. L'illusion d'un monde, d'accord? L'illusion d'un monde de réussite. Que voulons-nous dire en parlant de réussite? Comment voyons-nous la réussite des choses? D'accord? On va nous recentrer. On est en train de nous recentrer. D'accord? Vraiment. Il est temps d'ouvrir. Il est vraiment temps de vous ouvrir, tous, à ce que vous êtes, en profondeur. N'ayez pas peur des choses. D'accord? Il n'y a jamais vraiment fin de quelque chose. Il n'y a vraiment jamais fin de quelque chose. C'est une illusion. D'accord? Les cycles se terminent. Oui. D'accord? Mais vous pouvez renaître de vos illusions, vous pouvez renaître de votre réussite, de votre initiation, de vos racines, de votre richesse, de votre vision des choses. Renaissez de tout ça. Vraiment, prenez connaissance. On nous dit là que s'il y a des choses qui s'arrêtent, c'est vraiment pour prendre connaissance de ce qu'on a mis en œuvre pour notre propre bien et le propre bien de nous tous. Voilà. Prenons connaissance de ce que nous avons œuvré pour la lumière, pour être, pour l'être. D'accord? Vraiment. Afin d'en trouver le bénéfice à garder. C'est énorme. C'est magique, merci. Ok, d'accord. Allez, on vous demande de lâcher. Vraiment, vous voyez, ce qui peut s'arrêter, vraiment, c'est ça. C'est des fins de cycle. Arrêtez de ruminer tout le temps votre passé. Vos expériences passées ont été faites. D'accord. Que vous le vouliez ou non, me dit-on, elles ont été réussies. Changez la vision de la fin. Le pacte a été honoré par toutes les parties. D'accord? Changez la vision de la réussite. Mettez la lumière dedans. Allez, on nous dit que les temps mouvementés sont vraiment protégés en ce moment. D'accord? Restez vraiment centré dans votre cœur. Émanez le plus d'amour possible. D'accord? Émanez vraiment le plus d'amour possible. Dans toute situation. Dans toute situation. Remerciez-vous tous. Prenez les personnes un par un. Une par une, pardon. Et honorez. Je te remercie. Je t'honore. Voilà. Je te remercie. Je me remercie d'avoir honoré ce pacte que nous avions conclu. Voilà. Ok. Et j'en prends conscience. J'en requiers la connaissance. Et je vais de l'avant. Je nous libère tous. Voilà. Nous sommes tous libérés de cet acte, de ce pacte. Voyez, prendre le temps de chacune des situations, mettre la lumière, mettre l'amour, voir les choses, libérer tout ce qui est, d'accord? Dans chacune des situations, nous avons des anges, des archanges, des êtres lumineux, célestes qui viennent nous aider. Ne les laissons pas enfermer non plus, pensons aussi à les délivrer quand une situation se termine. Merci. Nous sommes vraiment dans ce fin de mois
Vous avez vu, fin de mois, la fin de mois, la fin des choses. D'accord? Dans des mouvements où il faut, vraiment, j'aime pas, où il serait juste de mettre plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour, plus de conscience, plus de connaissance. Voilà, je prends conscience dans l'auto-guérison que je me suis faite ce matin. Un exemple, on me demande de vous le citer. Je prends conscience de la façon où j'ai parlé à mon corps. D'accord? Je prends connaissance de ce que j'ai acquis dans l'auto-guérison. D'accord? Et je vais au plus profond de mes cellules, au plus profond de mon être, de celui de mon corps, informer, désinformer les cellules. Voilà, du formatage que je lui ai mis. Nous passons notre temps à formater les choses, consciemment ou inconsciemment. D'accord? N'oublions pas ça. Nettoyons-nous, protégeons-nous, donnons-nous de l'amour. D'accord? C'est important. Il y en a beaucoup trop. D'accord? Pour certains, il y a vraiment un nouveau démarrage. Je dis bien pour certains. D'accord? Parce que d'autres en sont encore là. Refusent de se voir. Refusent de lâcher les yeux à travers. Ayant peur d'eux. Nous avons tous peur. Nous sommes tous en conscience, connaissance de la création de ce mot et de cette action. Mais nous pouvons en créer d'autres ou y mettre un terme. D'accord? Ok. On nous parle vraiment de bénédiction. Ouais. D'accord, dans la méditation, ce que j'entends par là, ce qu'on me fait dire, c'est ce qu'on me transmet, ce qu'on me fait dire, c'est que par la bénédiction, par la méditation, la bénédiction œuvrera. Ce qui est juste arrivera pour tous. Je vous le dis, dans tous les sens du terme, ne l'oublions pas, dans tous les sens du terme. D'accord. Ceux qui ne veulent pas se mettre face à leur connaissance, à leur conscience et employer leur connaissance prendront le prochain voyage. Tout simplement. Pour les autres, on nous parle de tentation d'élévation, d'accord? On nous dit n'hésitez pas, c'est la clé, d'accord? Sortons du noir. Ou alors, allons en profondeur, chercher ce que nous avons acquis pour le transmuter dans l'ici et maintenant. Je retourne dans chacune de mes épreuves, d'accord? Dans chacune de mes vies. Je vous l'ai déjà transmis dans une des vidéos. En nombre de fois, on nous a demandé de partir à l'origine de notre première vie, de notre création. D'accord? On nous propose vraiment d'aller nettoyer vraiment ce qui est loin afin de clôturer tout ça. C'est vraiment important pour nous tous. D'accord? Et enfin, on nous propose aussi cela, pas pour nous punir ou nous faire donner des désagréments de quelque chose. Voilà, à nous d'être forts, où en est notre foi, mais justement pour aller chercher nos connaissances enfouies que nous avons fermées. Remettons-les à l'ordre du jour, me dit-on. La mutation tombe avec, d'accord? À l'ordre du jour, c'est magnifique. L'ordre du jour, ce sont les tablettes, d'accord? Que nous avons écrites avant de descendre sur le chemin que nous devons appliquer. Remettons-les à l'ordre du jour, d'accord? On nous parle de l'humanité avec l'homme, d'accord? On nous dit le désert. L'humanité va être, entre guillemets, mis en stand-by, on va dire.
d'accord, pour ne pas effrayer certaines personnes. Beaucoup de choses doivent se terminer pour mieux renaître, d'accord? Tout le temps, pour mieux renaître. Voyez, l'énergie, la naissance, pour un meilleur équilibre de l'humanité. Et nous sommes tous acteurs de cela. Prenons conscience que la connaissance, conscience-connaissance, d'accord, l'état d'être avant la création. Partez à votre première vie d'origine. Plusieurs propositions vont être faites, d'accord, pas par moi, par beaucoup plus haut. Je vous en transmettrai d'autres, bien sûr, on me le demande. D'accord. La sagesse du frère. Beaucoup de reconnaissance de couples célestes se font. On nous demande vraiment, d'accord, de partir dans notre sacré. Retournons dans notre sacré. Ne nous arrêtons pas au couple terrestre. Il est juste de ne pas le faire. C'est pas équilibré. Seul, le plus haut est équilibré. Ici, nous sommes en apprentissage. Ici, nous prenons conscience de nos connaissances. Nous avons la foudre. La foudre, c'est la justice divine, d'accord, qui va nous caler dans la paix. Il mettra tout en œuvre, pour nous mettre en paix. De quelque façon que ce soit. Pour certains, ce sera encore le travail. Pour d'autres, ce sera le refus. Tout est juste pour chacun. Prenez juste connaissance et conscience des faits qui seront appliqués à chacun. Prenons connaissance en conscience que nous seuls sommes décisionnaires de ce que nous voulons pour nous. Nous allons nous concentrer. La fusion. On vous l'a dit. D'accord? Vraiment, on vous l'a dit. Ok. Fusionner. Vraiment, fusionner. D'accord. Vraiment, élévation des énergies fusionnées. En chacun de nous. Fusionnons. Nous allons prendre une Marie-Madeleine avec nous. Elle s'est retournée toute seule. D'accord, la sexualité sacrée. Elle est souvent tombée, la sexualité sacrée. Nous demandons vraiment de revenir en conscience. On vous l'a transmis tout à l'heure, d'accord? Je vous l'ai redit. Beaucoup de couples sacrés se créent, se reconnaissent. Prenons cette conscience beaucoup plus haut. Œuvrons avec cette fusion. Œuvrons avec cette fusion. On nous dit que l'énergie sexuelle est la plus grande des motivations que nous, les humains, possédons. Et pourtant, cette énergie est aussi l'une des énergies les plus mal comprises et les plus mal utilisées. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est honorée et associée à l'amour, devient sacrée et revêt un pouvoir extraordinaire. Cette forme d'énergie sexuelle est la plus grande force de la création sur notre planète. Nous sommes capables de réaliser de grandes choses dans la vie, quel que soit le domaine, lorsque nous apprenons à le contrôler, à le diriger. Conscience, connaissance.
et à diriger notre énergie sexuelle vers une activité en particulier. Une énergie sacrée est le résultat de la fusion. D'accord. Elle peut être physique comme spirituelle. Elle peut être les deux. N'ayez peur de fusionner pour le bon. D'accord, n'ayez crainte, me dit-on. La sexualité sacrée est aussi une communion avec le divin en se contemplant l'un dans les yeux de l'autre. On se retrouve face à face dans la déesse de toute la création, la déesse de tout ce qui existe. À travers une telle communion, vous ressentez bientôt un sentiment d'amour et de fidélité les plus profonds. Cette expérience aura un puissant effet sur votre vie. Honorez-la, car elle est véritablement sacrée, et remerciez l'univers pour ce magnifique cadeau. Je vous le confirme, je l'ai vécu. Je le vis encore. Une fois que nous sommes imprégnés de l'autre, c'est ancré à tout jamais. C'est ancré à tout jamais. D'accord. Me dit-on pour certains, reprendre connaissance avec son chakra sacré. Ouais, vraiment. Avec le chakra sacré. En méditation. Un mudra pour la méditation. Il y en a beaucoup trop. Ah non, il n'y en a qu'une. D'accord. Le mudra de l'intuition. J'ai confiance en ma perception. Faites une capture d'écran. Prenez-le. D'accord. Vraiment. Mettez-vous en méditation. Créez ce que vous désirez. D'accord. Vraiment. Mettez-vous tous en communication. On me dit d'en tirer un deuxième. Il y en a 3. Il y en a 4. Ça fait trop. Ouais. Le mudra de l'inspiration. Je suis remplie de joie. Je vais vers la lumière. D'accord. Sortez de vos carcans. Sortez de vos anciennes vies. Sortez de vos anciennes situations. Remerciez. Vraiment remerciez tout le monde. Honorez le pacte. Il a été honoré. Ça s'est terminé. Si la situation s'est terminée, c'est que le pacte a été honoré, me dit-on. Sortez de cela. Mettez en lumière, revenez en votre lumière, me dit-on. Message des anges. Séraphine, je suis l'ange des familles. Un changement heureux et un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. D'accord, vraiment. On peut parler de famille, pas forcément terrestre. D'accord. Si on se connecte vraiment à notre sacré, on peut parler de famille d'âme. D'accord. Gardons-le comme ça. Les familles d'âme se reconnaissent, les familles d'âme s'agrandissent, les familles d'âme prennent connaissance les uns des autres terrestrement et œuvrent dans ce sens. Conscience, connaissance. 2. Serana, je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'engage, ayez confiance. D'accord. L'abondance d'argent, me dit-on. Prendre conscience de l'abondance d'argent. C'est une œuvre de Dieu pour nous aider et non une récompense. Dans chaque œuvre de Dieu, il nous faut émaner notre essence. Sans cela, ça ne vient pas, ça n'est pas.
Zana, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire aujourd'hui est derrière vous. Je vous demande de vous détendre et de vous rassurer. Il est juste de se délivrer et de délivrer tous ceux, d'accord, qui ont joué un rôle, quel qu'il soit, dans chacune des situations finies. Fermez les portes. Fermez les portes. Vraiment, fermez les portes. D'accord? Ouais. Nos anges gardiens, ils sont pas faciles à mélanger, elles sont grandes, mais elles sont belles. Avec les anges gardiens, je vous propose de dessiner le mandala et d'y mettre votre connexion en vibration avec ce mandala et de répéter ce qu'ils ont à nous dire à chacun d'entre nous. D'eux viennent à nous. Vitalité et abondance. Voyez, il est temps de changer certaines habitudes. Sortez de vos carcans. Sortez de vos carcans. Quelque chose ne vous plaît plus, arrêtez-le. Prenez-en connaissance. D'accord? Prenez conscience que c'est la fin. Prenez connaissance de ce qui a amené à cette fin afin de trouver au fond de vous-même ce qu'il y a à transmuter. Mettre fin à quelque chose ne veut pas dire que c'est définitivement terminé. C'est-à-dire que la façon dont nous avons employé les choses se termine. D'accord? Mettons-y l'abondance. Une bonne surprise vous attend. Ça va ma puce. On va se connecter à un arbre. La nature nous aide beaucoup en ce moment. Nous la négligeons encore un peu trop. Ouais. Mettons-nous aussi en conscience, d'accord, en connexion avec elle, où que nous soyons, d'accord, où que nous soyons, c'est important. L'épicéa, la 21, le 3. Je vous montre la carte. Je vais vous lire en attendant. L'épicéa, elle est magnifique, d'accord. Alors, attendez, je m'organise. L'ampleur de l'espace et la profondeur de la terre traversent le chat de l'aiguille. Le secret de la vie s'interfère en haut, en bas et crée la vie. C'est une rencontre parfaite. Voyez? Voyons. Si vous regardez un épicéa en vue plongeante, la forme étoilée de ses branches vous fera penser à un flocon de neige. Ces conifères austères semblent presque appartenir au domaine de la géométrie et des mathématiques. De plus, leurs aiguilles denses en rigidité paraissent désintéressées de leur environnement et leur comparaison des feuilles qui prennent beaucoup d'expansion et ont l'air quasi introvertis. Cette densité particulière, rappelant Saturne, a un effet positif sur la clarté extraordinaire et la charge d'énergie de cet arbre. D'après les mythes anciens, quand le trône des montagnes avait envie de se livrer à des actes violents, c'était au sapin et à l'épicéa de l'affronter. Aucun autre arbre n'aurait représenté un défi. Effectivement, seule la force de la nature pouvait abattre ces géants des montagnes. Le pouvoir de l'épicéa facilite l'acte de création entre le ciel et la terre. L'épicéa est une antenne importante pour les forces cosmiques. La terre capte ces forces avec aide des arbres et reflète l'harmonie de l'univers et la musique des sphères profondément dans les structures cristallines des roches entre autres lieux. L'épicéa sert d'intermédiaire entre les mondes. Ces arbres
ne se préoccupe pas particulièrement de ce qui se passe dans le monde humain, ici-bas. C'est pourquoi nous pouvons rapidement nous sentir abandonnés et seuls dans une forêt d'épicéas. Il ne nous reste plus alors qu'à dépasser nos propres limites. L'épicéa nous offre comme cadeau la capacité de repousser nos limites personnelles et d'accéder à des domaines supérieurs. Voilà une ouverture vers l'harmonie universelle, le Tao, qui confère un pouvoir et une énergie immense. Soyez-en dignes. L'épicéa rapetissait en présence des pistes de ski et amène alors une distance où il n'est plus que l'ombre de lui-même, un esclave de la monoculture. La monoculture. C'est ici que nous expérimentons précisément l'isolement et la solitude de l'esprit incarcéré de l'épicéa, la connaître jour après jour. Les humains vendent les bienfaits du ciel et en retour, ils obtiennent la captivité, la faiblesse, le pessimisme et la noirceur. C'est magnifique, ça, vraiment. Ça relève tout ce que les cartes ont dit jusqu'à maintenant. Ça relève vraiment tout ce que les cartes ont dit jusqu'à maintenant. Eh oui, eh oui. Allez, l'oracle des simples. J'adore. L'oracle des simples. C'est encore aussi sur les plantes, c'est ça. Apaiser, la camomille. Voilà, d'accord. Connectez-vous à l'énergie de la camomille, elle va vous apaiser, vraiment vous apaiser. D'accord? Vraiment. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les plantes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est la 11, voyez? La 11, l'élévation, la méditation. Je me permets de... D'accord? Je m'offre le droit de... Eh ouais. Allez. L'indication oraculaire apaise nous rappelle de prendre soin de nous et des autres, surtout en période de stress ou de difficulté, quel que soit le problème auquel vous êtes confronté ou la décision que vous devez prendre. Un esprit en paix et réfléchi vous aidera toujours à avancer au mieux. Cette propriété peut aussi indiquer que c'est le moment le plus propice pour une confrontation, une rupture, un changement brutal. Parfois, il vaut mieux garder son calme pour désamorcer une situation qui risque de mener à une confrontation. La diplomatie est souvent la meilleure stratégie. D'accord? Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de venir tout le temps à moi, que ce soit en distance ou en présentiel. D'accord? Et merci d'honorer qui je suis. Mes coordonnées sont toujours sur les réseaux sociaux. Valérie Lodo ou Révélation Céleste. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vraiment, il est vraiment des temps, ici et maintenant, d'accord, avec le mouvement planétaire qu'il se fait, de vraiment entrer en conscience, connaissance. L'intelligence aimante, la volonté, le but. Les lettres du Christ. Un très beau livre. Très beau livre. Beaucoup d'enseignements, de sagesse. Prenez soin de vous.